Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé et que vous êtes prêts pour assister à une nouvelle leçon intitulée Les temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. C'est une leçon que nous avons déjà vue en classe. On va faire un petit rappel de cette leçon-là. Alors, quand est-ce que j'utilise d'abord ces deux temps? L'imparfait et le passé simple. C'est lorsque je suis en train de raconter, d'accord, dans le passé. Ce sont deux temps de la narration. Alors, le rappel, quand on raconte au passé, on utilise souvent l'imparfait et le passé simple. Quand je suis en train de raconter une histoire dans le passé, bien sûr l'imparfait et le passé simple. Ce sont deux temps du récit. On commence par étudier les valeurs de l'imparfait. Quand est-ce que je peux utiliser l'imparfait? L'imparfait dans la narration. Alors, on utilise l'imparfait pour exprimer d'abord la première valeur liée à la description, l'wasf. Alors, dans l'oul qui l'imparfait, dans le passé, un exemple, l'élève suivait attentivement la leçon. L'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il suit. Le verbe suivre ici est utilisé en imparfait. Attentivement la leçon. Comment suivait-il la leçon? Il suivait la leçon attentivement. Alors, elle dit, c'est une phrase dans le passé et elle me décrit ce que l'élève faisait. La deuxième valeur, il y a l'habitude. L'habitude, c'est quelque chose que vous faites quotidiennement. Alors, on a une phrase dans le passé. Chaque jour, je me levais à 7 heures du matin. Le verbe se lever est conjugué en imparfait ici, elesh, parce qu'il exprime une habitude que je faisais chaque jour dans le passé. Alors, chaque jour, je me levais à 7 heures du matin. من بعد عندي la troisième valeur اللي هي la durée. مدة زمنية. Toujours dans le passé, في الماضي. Exemple, je vivais à Dakhla depuis 3 ans. Alors, quel est le verbe utilisé à l'imparfait? Très bien, c'est le verbe vivre à l'imparfait. Je vivais. Alors, je vivais à Dakhla depuis 3 ans. Alors, cette durée-là que vous avez à la fin depuis 3 ans. Alors, cette durée est exprimée par l'emploi du temps, l'imparfait. Bien. Maintenant, on passe à notre deuxième temps, le passé simple. Très bien. Alors, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? On utilise le passé simple pour exprimer. Les valeurs ديالو. إمتى كنستعمل bien sûr le passé simple dans le passé. Alors, le passé simple peut exprimer une action soudaine. حدث مفاجئ. عندنا واحد l'exemple. Il roulait, soudain, un pneu éclata. Alors, quel est le verbe utilisé au passé simple? Très bien, le verbe éclater. Alors, le verbe éclater, qu'est-ce qu'il exprime? Très bien, une action soudaine, حدث مفاجئ. Là, vous avez un adverbe qui exprime l'action soudaine. Où est-ce qu'il est? Soudain, c'est très bien, c'est le verbe, pardon, c'est l'adverbe soudain. On passe maintenant à la deuxième valeur. Une action achevée, une action terminée, accomplie, dans le passé دائما. Là, vous avez un exemple. L'élève termina son exercice. Alors, quel est le verbe utilisé au passé simple? C'est le verbe terminer. Très bien. Alors, il est utilisé au passé simple. Pourquoi? Parce qu'il exprime une action, terminée, une action achevée. هذيك achevée كتعني ليا terminée. انتهى واحد الحدث انتهى. Une action achevée ou là accomplie ou là terminée. Toujours dans le passé. دائما كنركز هاد les phrases, هاد les exemples dans le passé. من بعد ندوزو la troisième valeur اللي هي des actions successives. Alors qui peut me donner un synonyme de successive? Nous avons déjà vu ça en classe.
Très bien. Alors, successive, il y a enchaîner. متسلسلة. Des actions successives ou là des actions أحداث متسلسلة ou là successives en français ou bien enchaînées. On a un exemple. Alors, qui nous donne les verbes qui expriment des actions successives. Très bien. Se leva, ouvrit, sortit. Très bien. Alors, se leva, c'est un verbe de quel groupe? Très bien. Premier groupe, ouvrit et sortit sont des verbes de troisième groupe. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? On a trois verbes. Les trois verbes expriment des actions. L'action l'oulania, il y a se lever. L'action tania, ouvrir. Et la troisième action, sortir. Alors, ce sont des actions enchaînées ou là suivies. Très bien, mes élèves. Alors maintenant, après avoir fait le rappel des deux temps du récit, Léo l'imparfait et le passé simple, je vous laisse avec l'exercice suivant. Vous allez le faire. On va essayer de le corriger ensemble. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'envoyez vos questions ou vos réponses en privé. D'accord? Alors, l'exercice, la leçon on va l'écrire dans nos cahiers avec la date d'aujourd'hui. D'accord? Alors, je vous laisse d'abord faire l'exercice. Par la leçon, خذ un cahier de brouillon ولا ورقة حاول تخدم فيها l'exercice. D'accord? Et essayez de m'envoyer vos réponses. اللي صوب مثلا شي exercice يلوح لي les réponses في الخاص et on va essayer bien sûr de corriger, d'accord, et de discuter l'exercice. Voici l'exercice. هذا هو l'exercice ديالنا. Je vais le lire. Dans ces phrases, conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple. On a des phrases. Je vais les lire. Première phrase. Alors, قبل ما نقراو les phrases, on nous demande de mettre le verbe au temps convenable. Est-ce que c'est l'imparfait ou le passé simple? Nous, on a le verbe vivre. Depuis quelques années à Marseille, quand mon père, le verbe annoncer sa mutation pour Paris. On a deux verbes, à toi de choisir le temps convenable pour chacun. La phrase 2. Mes parents, le verbe passer, tous les ans, un mois de vacances chez grand-père. Brusquement. Les adverbes, alors, brusquement, tout à coup, brusquement, au printemps de l'année suivante, maman, le verbe louer, une villa au bord de la mer. La phrase 3. Mon père, le verbe labourer, le champ, soudain, le tracteur, le verbe tomber en panne. Phrase 4. Je, le verbe marcher depuis 2 heures en bordure des champs, soudain, je, le verbe voir, surgir, une voiture venue de nulle part. Et enfin la dernière phrase. Sophie, le verbe écrire à sa grand-mère, toutes les semaines. Ce jour-là, et lui, le verbe téléphoner. Alors, bien sûr, l'exercice, غادي تخدموا في شي ورقة ولا شي دفتر ديال الوساخ كتكتب le numéro de la phrase وتعطيني les deux verbes de chaque phrase. ياك؟ ومن بعد tu peux me les envoyer. Quand on terminera, bien sûr, l'exercice, je vais vous envoyer par la suite la correction. من بعد غنصيفط لكم التصحيح ديالو. Vous allez comparer vos réponses avec la correction. Et quand on terminera, la leçon زائد l'exercice, vous allez le recopier sur vos cahiers. Et alors, bon courage.